Grand format aujourd'hui avec un grand chef, Olivier Nasty, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour Lionel. Voilà, meilleur ouvrier de France, 2 étoiles au guide Michelin. Et le Graal, c'est 5 tocs que viennent d'annoncer le Goemio. Il y a combien de restaurants en France qui ont eu 5 tocs cette année? Je suis la seule maison à avoir obtenu cette distinction. C'est tout à fait incroyable. Comment vous l'avez accueilli justement? Dans les périodes quand on est en train de traverser, tu l'accueilles simplement avec un bonheur et un plaisir absolu. Et on se dit que les choses vont être bien plus belles demain à la réouverture. Voilà, et après ça, naturellement, il y a des moments de doute, de difficulté quand on traverse les périodes qu'on est en train de traverser. Ça m'a redonné un petit coup de baume au cœur, moi qui fais toujours 1000 choses à la fois. Donc, beaucoup de fouet. Voilà, 5 tocs, c'est aussi l'excellence. Est-ce que ça veut dire que vous avez encore progressé? Je pense que la haute gastronomie aujourd'hui a fait ce virage. C'est plus le turbo ou le caviar, bien que ce soit des produits d'exception, et moi j'adore ça. Mais c'est plus, on s'identifie plus à la haute gastronomie qu'avec des produits de luxe. Le produit de luxe, c'est la fraîcheur, la provenance, le sourcing, et c'est tout ça. Pour moi, la haute gastronomie, elle est là aujourd'hui. Vous savez pourquoi le Goemio vous attribue 5 tocs? Vous avez votre explication? L'explication, elle est que je pense que je suis une personnalité, un chef qui a une véritable identité, qui ne triche pas. Je suis sincère avec mes clients, avec mes équipes. Mes équipes peuvent vous le dire tous les jours. Le mieux, c'est vos équipes. Ils voient ce que vous achetez, ils voient ce que vous faites. Et ça, vous ne pouvez pas tromper. Et je ne trompe personne. Et puis, j'ai montré toutes ces années beaucoup de réflexion, beaucoup d'envie aussi. J'ai montré aussi que j'avais envie de progresser. Et que j'étais là, et cette distinction est la première qui a été distribuée en Alsace. C'est quand même, pour moi, c'est une fierté. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai travaillé avec Paul Eberlin, avec Jean Schillinger. Pour moi, j'ai regardé ces grands chefs. Émile Young, Émile Young m'a pas donné le col bleu, blanc, rouge, mais Émile Young m'a appris à faire des sauces pour le meilleur ouvrier de France. Donc, tous ces chefs qui représentaient, moi, le Graal, aujourd'hui, par le travail, par l'abnégation, j'ai réussi à aller à leur côté et j'en suis vraiment fier. Vous avez eu 2 étoiles, vous êtes meilleur ouvrier de France, ça c'est la technicité. Est-ce qu'on peut encore progresser? Je pense qu'après progresser dans la notation, il y a une 3e étoile. Disons-le clairement, comme ça la question est posée. Mais je pense que c'est nous-mêmes, cette progression, elle est dans notre choix au quotidien, de ce qu'on va faire avec les équipes, d'aller encore plus loin. C'est de réussir à donner cette émotion et puis après de pérenniser les équipes, ça aussi c'est une grande satisfaction. Allez, un tout dernier petit mot, il y a une épicerie gastronomique que vous avez ouverte dans la Weinstube du Chambard. Ça ressemble plus du tout à une Weinstube, on est dans une vraie épicerie quoi. C'est ça. À vrai dire, tous les produits que j'utilise tous les jours, toute l'année, avec la saisonnalité, je les ai mis en épicerie. Alors, du vin, de la poularde, de la truffe blanche, de la truffe noire, les produits qu'on peut trouver, les poissons d'eau douce, des filets de perchette, introuvables. Tous ces produits que moi je vais dénicher au quotidien, vous les retrouvez dans cette petite épicerie. Olivier Nasty, la prochaine étape, ça serait quoi? Le rêve absolu, ça serait la 3e étoile? Oui, je ne vais pas le cacher. Les équipes derrière moi en ont envie, envie que je les emmène jusqu'à là. On va essayer. Je veux dire, ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais en tous les cas, on va faire en sorte pour que cette 3e étoile puisse arriver un jour au Chambard. On traverse une période difficile, évidemment, le Covid, le confinement, l'arrêt des restos, au moins jusqu'au 20 janvier. Un petit mot sur ça, catastrophique toujours, évidemment. Absolument, avec un peu de sanglots dans la voix, mais vous avez en 5-6 mois, vous mettez en péril une vie de travail et c'est vraiment compliqué. Alors on nous dit, vous allez rouvrir peut-être au 20 janvier, mais moi j'ai ma maison, elle est muette aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe, c'est assez compliqué. Donc forcément, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, avec mon épouse, avec mes équipes, ça nous donne un petit peu de baume au cœur, cette récompense. Alors là, ça a ramené tout ce qu'il fallait, donc on est content dans ces périodes de fête, on est heureux. Et puis je vais vous dire une chose, je vais passer pour la première fois de ma vie un Noël avec mes enfants, donc moi le confinement a eu au moins cette chose de bonne, c'est que je vais passer le 24 décembre et le 25 avec mes enfants. Je ne l'ai jamais fait, voilà, ce sera la bonne chose du confinement. Félicitations pour vos 5 tocs. Merci beaucoup.